It's time to duel! Allez duellistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Legacy of Duel Links Link Evolution. On arrive enfin sur cette finale du royaume des duellistes. Et c'est parti, on continue notre histoire. Yugi. Allons Yugi. Pourquoi tu ne me réponds pas? Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il a totalement changé et découragé. Eh bien, il a tout simplement perdu son unique sang de sauver son grand-père. Mike vient flâner sur les marches du château de Pegasus. Hé, quoi de neuf? Si vous avez assez d'étoiles pour entrer dans le château, pourquoi vous traînez ici? C'est Yugi. Il a perdu ses étoiles contre Kaiba et maintenant c'est comme s'il avait perdu la volonté de continuer. Donc le petit a finalement perdu un duel. Heureusement pour vous, les gars, que je suis venu par ici. Écoute Yugi, tu as été battu, mais cela ne signifie pas que c'est la fin du monde. Quand j'ai été battu, je pensais que c'était la fin pour moi aussi, mais tu es alors intervenu, tu as sauvé mes étoiles, et maintenant je te retourne la faveur. Mais tu renonces à tes propres étoiles, tu ne pourrais pas gagner le prix en argent. Je suis aimable, mais pas devenu stupide. Oh là, elle a déjà 10 étoiles à une seule. Waouh! Allez Yugi, tu sais que je te dois. Prends donc ceci. Mes étoiles ne sont pas assez lignes pour toi? Très bien alors, je vais les garder, et tes amis peuvent te moucher le nez sur ton chemin du retour vers la crèche. Grandis, parfois on gagne, parfois on perd. Mai, ne te lâche pas, tu ne comprends pas. Oh, je comprends. Ton ami a perdu un minable et misérable duel et il est maintenant devenu qu'une poule mouillée et ne veut plus jouer. C'est ça, non? C'est que c'est pathétique. Alors ma poule, bats-toi contre moi en duel pour les gagner. Je vais me battre contre toi en duel, Mai. Je vais me battre en duel ici et maintenant pour Yugi. Allez, on va savoir qui c'est qui va commencer, qui c'est déjà qui va pouvoir choisir. Donc c'est Mike qui va choisir, est-ce que Mike décide de commencer ou pas? Elle décide de commencer, on va donc jouer souvent. Ça nous avantage un petit peu d'avoir une 6ème carte, hein, je vous rassure. On joue avec le deck personnel de TA, donc c'est un deck elf, c'est un deck pas mal. Un monstre quand même, vous voyez, en plus sachant que les deux arcs et flèches d'argent ne peuvent pas être équipés au monstre parce que c'est un monstre de type magicien. Elle joue la défense, Nuzamatu, mais on va jouer beaucoup plus stratégique. Hein. On va tirer... Ah oui, bah on va invoquer l'ange lumineux en mode attaque. C'est un elfe, donc c'est cool, je peux l'y équiper au moins d'une. Comme ça on va... Parce que s'il y a un monstre avec plus de 1400 de défense, on sait jamais. On m'a tiré, faut que je mette un monstre en mode attaque. Voilà, donc là j'attaque. C'est ça. Donc bah voilà, bah attends, j'ai bien fait. Ouais, allez, elle a juste Damarpi, elle va faire quoi? Damarpi, Godiste élégant? Ah ouais. Au cas où... Non, garde la force miroir, parce que s'il faut, elle a le plumeau de Damarpi. Je veux qu'elle joue le plumeau avant, et qu'après que tu poses ta force de miroir. J'avoue, ça peut être pas mal. Après, je sais pas ce que vous en pensez, parce que on sait que... Voilà. Ah non, exorcisme. Allez, elle va jouer quoi? Damarpi, cyberbouclier. Non, médium harpie. Ouais. Ouais. On va prendre cher. Mais ce qui est bien, c'est que le nombre qu'elle a en main diminue, donc en fait, ça nous donne un avantage. Oui, je vais activer son effet. Alors, c'est là qu'il va falloir réfléchir. Oh, ça... Oh oui, oh oui. Ah, mais elle se met en position d'attaque. Ah non, alors là, c'est mal joué. Je pensais que... Ouais, mais... Moi ça me fait un manche, je prends moins de dégâts. C'est un ange lumineux, on va me dire. Alors là, ça va être marrant parce que j'ai qu'un monstre et je ne veux pas le jouer. Alors je pourrais jouer ça, sauf que ça, si elle joue le plumeau juste après. Je prends le risque, je vais le poser. On va voir comment Mai va réagir à ça en fait.
Alors là je prends un risque hein, de prendre super cher, parce que c'est ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle utilise le plumeau. Et là on va voir si elle a. Donc, pour le moment, techniquement non. Ouais, vide son deck, donc ça c'est pas trop bon. On va récupérer, je pense, les anciens. C'est ça. Mais elle a fait un bloc, ouais, on va prendre super cher. 2 cartes. Elle joue un cyber bouclier, ouais, une carte. Peut-être dû poser la force de miroir. Alors je sais pas si on va survivre, on va voir. Mais on va prendre très. Parce que si on a une force de miroir, qu'on pose force de miroir, au prochain tour, on détruit quand même toute sa défense. Et après on peut forcer l'attaque et ça peut être pas mal. Donc, on a charité. Alors je vais garder la charité. Je vais poser la force de miroir. Et je vais terminer en espérant qu'elle n'ait pas le plumeau au prochain tour. Alors là, franchement, je croise les doigts. J'espère qu'ils n'en ont pas mis 3 dans le deck parce que sinon ça serait, elle serait trop cheatée. Ouais. Non, elle a pas l'air de l'avoir. Elle l'a pas, elle passe en battle. Yes, oui. Activation de la Mirror Force. Et là, par contre, elle a joué Dame Arthée en défense, c'est pas très grave. On pourra la passer au prochain tour. Elle pose une carte, donc ça peut être une carte piège. Elle n'a plus de carte en main. Nous, on a des cartes. Donc on va invoquer le cadeau de fée en mode attaque. Ça c'est sûr. Je vais l'équiper de la lumière de l'elfe. Ça c'est sûr. Oh, limité de sa défense. Puissance de mage. Ça c'est sûr. Moi je suis sûr que voilà, je vais jouer la charité, je prends pas de risque, hein. Je vais essayer de vider le deck au maximum. Alors ça peut être pas mal. Alors ça c'est quoi? C'est une magie d'équipement, un manteau de type elfe, si un petit dégât à votre adversaire, gagné. Alors je vais défausser toi, je vais garder la puissance de mage. Et tant pis. Je prends un risque hein, de comment je joue. Je fais une battle, je détruis son monstre. Alors on va voir ce qu'elle a posé face cachée. Je pense que c'est une carte magique. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense pas que ça soit un plumeau. Donc là on va voir. Soit elle a un monstre, soit elle a un égotiste élégant. Et là ça c'est une carte magique qui ne sera pas, elle va prendre super cher. Si elle prend un monstre, on va pouvoir essayer de prendre. Voilà, elle a un monstre en défense. Donc là on va prendre l'avantage. Et pourtant on a failli y passer. Allez c'est parti. Oh c'est génial. Alors là on va se faire plaisir. Déjà on va l'invoquer. Et sur elle je vais y activer la puissance de mage. Comme ça bah, j'ai 2 cadeaux de fée. Alors en plus c'est comme ça que Théa a gagné dans l'animé, donc ça serait pas mal de faire pareil. Ah non mais là c'est bolos. C'est bolos. Vas-y attaque. Ouais. Et on attaque à 3800. C'est génialissime. Il y a presque enlevé la moitié. Au prochain tour, bah, on pourrait passer un peu plus. Enfin, quasiment lui enlever les 4200 qui lui restent. Donc tout dépend de la carte. Donc on a bien joué, on a pris un gros risque. Et je suis prêt à dire que j'aimerais bien savoir ce qu'elle a pas traité. Alors s'il faut c'est un égotiste élégant, on ne peut pas l'activer. Alors oui, oh oui. Ah non, on va jouer le petit ange. De base c'est le petit ange qui se transforme en... Si je dis pas de bêtises. Non, c'est Amitié Scintillante qui se transforme. Ah oui, et d'ailleurs je ne l'ai même pas tiré. Alors c'est parti. Bon, on prend pas de risque hein, de prendre des dégâts. Bon, 500, on aurait pu... Oh non. Alors non, je vais finir avec le cadeau de fait. Petit ange va attaquer directement. Et c'est un miracle, on va battre Maï. Bon, avec 3008, il reste 3006. En 5 ans directement, c'est possible. Voilà, on a vaincu Maï. Je me rends Théa. Je n'ai pas les cartes pour gagner. J'ai gagné. Bravo Théa. T'as vraiment soutenu Yugi. Bon match. N'importe quoi. De toute façon, je n'avais pas besoin de ces étoiles. Maï renonça à ses étoiles et commençait à s'éloigner. Attends, Maï, je dois te demander quelque chose. Si tu avais joué cette dernière carte, n'aurais-tu pas? Ça aurait été du gâchis. Ce n'était rien que Théa n'aurait pas été en mesure de contrecarrer de toute façon. Certaines cartes ne valent tout simplement pas la peine d'être jouées, Yugi. Merci, Maï. Yugi, j'ai gagné 6 étoiles pour toi. Je sais. Merci beaucoup, Théa. Pas de problème, Yugi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, Théa. Tu as surmonté ta peur pour moi.
et tu m'as donné le courage de faire face à la mienne. Je me battrai à nouveau en duel et j'espère que les conséquences ne seront pas aussi mauvaises que je le crains. Et voilà, ce petit épisode est terminé. Et ben voilà, pour une fois on a utilisé le deck de l'histoire, le deck de Terra, on a pris un très gros risque et on a réussi à l'emporter parce qu'on a été stratégique. On a pris un gros risque, hein, j'avoue, mais des fois il faut savoir quand jouer ses cartes, hein. Pas c'est une carte forte, je la pose, non, il faut bien réfléchir et c'est dur, il faut savoir prendre des risques. Alors n'hésitez pas à dire avec quel deck vous aurez affronté Mai, hein, que ce soit un deck de l'histoire ou un deck utilisateur, tout simplement. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, la petite cloche pour être au courant de la prochaine vidéo et les duelistes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.